Un paysage calciné, noirci par les flammes, qui se sont arrêtés aux portes du camping. Une dizaine de mobil-homes touchés. Aujourd'hui, les 137 campeurs évacués ont pu regagner leur logement, avec encore en tête l'angoisse de la veille. Ça, c'est la haie qui commençait à prendre feu. On s'est dit que le mobil-home, oui, on ne le reverrait plus, que ce serait complètement... vu l'ampleur que ça prenait, et surtout la tramontane qui activait le feu, quoi. Le nuage, la fumée, ça prend... on ne peut pas rester. On a eu très peur. Après un incendie de 1000 hectares mi-avril, un de 30 il y a 3 jours et de petits départs de feu, la saison estivale inquiète dans les Pyrénées-Orientales. C'est le 4e en 8 jours, il faudra rester sur le qui-vive. Alors dans les campings, tous s'activent pour respecter leurs obligations de débroussaillage. Le camping est en haut et on a l'ordre de nettoyer jusqu'à 50 mètres pour protéger le public. Ça évite qu'il y ait une propagation rapide. Les pompiers peuvent intervenir s'il y a le feu. Ici, la forêt borde le camping et la sécheresse est bien visible. Ouais, ça, vous voyez, c'est ça que ça, en 3 secondes, c'est cramé. On a peur, c'est pour ça qu'on a peur. À l'intérieur du camping, chaque jour, il faut traquer ces petites aiguilles très inflammables et rappeler aux campeurs les bons comportements à adopter. Il est interdit de fumer, les barbecues, les feux, à la moindre étincelle en fait. Voilà, il faut être hyper vigilant. Les pompiers, eux, recensent les différents points d'eau et trouvent des solutions. Ici, ils récupèrent l'eau de la piscine de ce camping pour la stocker dans cette cuve de la cave coopérative. Donc elles sont inutilisées et c'est pour cette raison qu'on les a mis sans aucun souci à disposition des pompiers pour stocker de l'eau. Il y a 50 mètres cubes d'eau pour l'instant, mais la cuve fait 380 mètres cubes, donc il y a de quoi remplir 95 citernes avec cette cuve quand elle sera pleine. Les pompiers se préparent à une lutte acharnée cet été. Après des mois d'une sécheresse historique, de nombreuses régions françaises sont à nouveau copieusement arrosées. Les quantités de pluie sont même très supérieures à la moyenne en cette saison. Est-ce à dire que les nappes phréatiques sont à nouveau remplies? En Meurthe-et-Moselle, Jean-Marie Bagayoko, Vincent Ditch et Christophe Annès. Vous l'avez peut-être constaté, depuis quelques jours, une grande partie du pays est sous la pluie. Maintenant, c'est verdoyant de partout. C'est pas réjouissant du tout, c'est super morose. Il pleut principalement sur la moitié nord. D'après Météo France, le niveau d'humidité des sols est satisfaisant sur presque tout le territoire, sauf autour de la Méditerranée. Bonne nouvelle pour cet arboriculteur situé dans les Yvelines. Les vers de terre se portent bien, la terre est quand même bien humide. Cette année, ces poiriers ne manqueront pas d'eau. La nature nous a gratifié de 35 mm d'eau, ce qui nous fait 35 litres au mètre carré. Mais écoutez, c'est très agréable. C'est un ouf de soulagement. Une pluie abondante, mais est-ce suffisant pour recharger les sols en profondeur? Non, ce n'est pas suffisant pour recharger les nappes phréatiques puisque maintenant, à partir du mois d'avril-mai, l'essentiel de cette pluie est repris par la végétation en fait. Actuellement, seuls 10 à 20% de l'eau de pluie alimente les nappes phréatiques. Dans certaines régions, en bleu et vert sur la carte, cela suffit à remplir les sous-sols. On voit que la Bretagne, qui a des nappes de petite taille, comme elle a eu quand même des pluies assez abondantes en mars et avril, ça a été suffisant pour bien remplir ses nappes. Cet après-midi, au bord de la Meurthe, un constat partagé par tous les promeneurs. Le niveau de la rivière semble revenu à la normale. Avec toute l'eau qui est tombée là depuis presque 2 mois, plus là un peu de neige qu'on a eu, là le niveau qu'on a, quoi, raisonnable. En Meurthe-et-Moselle, en tout cas, il n'y a à ce jour pas de risque de pénurie d'eau. Aujourd'hui, on a une situation qui non seulement est normale, mais quand on se compare avec les saisons passées, est plutôt même favorable. Cet été, les agriculteurs mosellans pourront utiliser l'eau des rivières sans toucher aux nappes phréatiques.